Bonjour, Monsieur Diagne Ousseynou, donc auteur-écrivain. Je remercie tout d'abord la TFM de cette invitation. Donc, je partage ma vie entre l'Europe et le Sénégal. Je vis en France depuis de nombreuses années. Ce qui m'a poussé de la littérature, c'est vrai que quand on me voit écrire des livres, ça étonne beaucoup de personnes. Parce que moi j'ai plutôt eu un cursus technique. J'ai plutôt suivi l'enseignement technique. Et que je m'intéressais beaucoup à la littérature. Je lisais beaucoup, j'étais inscrit à la bibliothèque, je lisais, je travaillais aussi avec des étudiants qui ont permis de relever mon niveau littéraire. Voilà. Et puis, à force de lire des livres, un jour, je me suis dit, et pourquoi pas essayer d'écrire un livre. Et comme j'ai beaucoup de choses à raconter, donc je me suis dit, on va essayer de matérialiser ça. L'ésotérisme, c'est quelque chose qui, oui, tout à fait, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, parce que moi-même, je suis issu d'une famille Lébo. Et dans ma famille, qui dit Lébo, dit beaucoup de pratiques mystiques. Et donc cette histoire, ce roman parle beaucoup d'ésotérisme, effectivement, parce que ça relate l'histoire d'un jeune Sénégalais parti en Europe, qui a eu un enfant là-bas, et puis à la mort de celui-ci, l'enfant devait faire face à l'héritage familial, c'est-à-dire les connaissances ésotériques. Et puis ça a été un petit peu un choc des cultures quelque part, parce qu'en Europe, on ne parle pas beaucoup d'ésotérisme, on ne connaît pas trop. Mais cette découverte a fait que cette personne était devenue respectée, parce qu'il a su expliquer à son monde ce que c'était l'ésotérisme. Il avait le don de changer les choses, le cours des événements. Et puis il travaillait il était devenu marabout, quelque part en France, dans un environnement qui ignorait jusque-là l'existence d'une telle science. C'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec des personnes de mon entourage, que ce soit mes grands-parents, mes parents, qui m'ont raconté pas mal d'histoires sur tout ce qui est ndep, tout ce qui est maraboutage, tout ce qui est histoire surnaturelle. Donc ce sont des histoires que j'ai retenues et que je relate quelque part, que je reproduis dans mes romans. L'Europe est un rêve pour beaucoup de jeunes. Moi, j'ai pas mal discuté avec des jeunes de mon quartier, ici à Dakar, leur expliquer ce que c'est que la vie là-bas, mais j'avoue que la vie en France est très difficile, et surtout pour les nouveaux migrants, les nouveaux arrivants. À l'époque, je me rappelle, à l'époque, dans le temps, nos grands qui prenaient le bateau, qui partaient en Europe, qui prenaient le bateau le Massalia. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent l'existence de ce bateau. C'est un bateau avec lequel beaucoup de personnes partaient en Europe, qui partaient clandestinement. À l'époque, il n'y avait pas, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas les mêmes problèmes. Du coup, les jeunes qui arrivaient là-bas, ils étaient tout le temps bien reçus. Ils arrivaient à s'intégrer assez facilement dans cette société. Moi, je discute beaucoup avec les jeunes. Moi, je ne leur raconte pas d'histoire, surtout. J'essaie d'être clair, de leur dire l'existence des difficultés en Europe. Je ne me cache pas. C'est vrai que quand j'arrive au Sénégal avec quelques beaux habits et quelques billets, les gens croient que c'est l'Eldorado là-bas. Mais en fait, la vie est très difficile en Europe. Les Roses Blanches est mon deuxième roman. C'est-à-dire, j'ai écrit un tout premier roman que j'ai publié en France qui s'intitule Le Chaoman. Le Chaoman, ça relate un peu l'histoire d'un jeune immigré sans papier, à travers les arrestations pour non-papiers, pour les jeunes qui n'avaient pas de titre de séjour, donc qui se retrouvaient très régulièrement en garde à vue, dans les centres de rétention, etc. Ça parle de racisme, etc. Un peu de tout. Pour d'autres romans, donc je suis en train d'écrire, de finaliser mon dernier roman, qui sera le troisième d'ailleurs, qui sera publié probablement aux éditions Harmattan.
Et bon, c'est un peu une histoire qui relate la vie d'un jeune délinquant qui a connu la prison en France. Et de sa prison, il a découvert Dieu. Ce qui fait que bon, il est sorti de prison complètement radicalisé. Bon, de nos jours, bon, à ce moment, le mot radicalisé est quelque chose d'actualité. Donc ce jeune est complètement sorti radicalisé de prison et puis il a essayé de découvrir l'islam, bon, etc., etc. Si je raconte la suite, je pense que personne ne voudra acheter le roman. C'est vrai que l'écriture est... Bon, de nos jours, les gens n'achètent plus de livres, pratiquement. Il y a très peu de personnes qui achètent des livres. En comparaison avec nos illustres prédécesseurs, du style Kamara Laye, Ousmane Sembène, Birago Diop, à l'époque, les écrivains étaient choyés, étaient très connus, tout le monde voulait être écrivain. Moi, c'est d'ailleurs Kamara Laye, tout ça, qui m'ont donné envie d'écrire. Voilà. Mais aujourd'hui, il est très difficile de vendre des livres. Mais bon, on continue d'écrire parce que nous, écrivains, on a quand même un rôle à jouer dans cette société. C'est-à-dire nous devons lutter contre cherche mes mots, contre l'appauvrissement intellectuel de notre société. Parce que bon, aujourd'hui, je constate une paupérisation lente de notre société. Les jeunes ne lisent plus beaucoup. Le niveau en français a beaucoup baissé. Aujourd'hui, je prends exemple sur mes cousins ici. On leur fait une petite dictée. Ils sont incapables de faire une ligne sans faire de faute d'orthographe. Donc nous, écrivains, on a un rôle de lutter contre cette paupérisation intellectuelle. Grâce à mes livres, j'ai rencontré pas mal de personnes intéressantes qui ont lu mes romans et qui ont envie de m'aider pour le prochain livre, qui essaient de travailler pour qu'on développe le livre afin de le rendre beaucoup plus visible. On travaille beaucoup sur la promotion en ce moment. Je vais surtout m'adresser aux jeunes qui rêvent de partir en Europe, de travailler. Moi, je veux que les jeunes essayent de croire en notre société, de croire en notre pays. Il ne faut pas qu'on perde confiance en notre pays. Il est vrai que la situation économique est très difficile, mais il faut qu'on essaye d'y croire et qu'on n'attend rien de l'État et qu'on essaye de créer, d'avoir de l'imagination. Moi, je pense que le talent est là. Au Sénégal, les gens sont instruits. Pour la plupart des gens, ils ont fait des études supérieures. Moi, quand je pars à l'université de Dakar, c'est rempli de jeunes. Et il y a d'autres universités remplies de personnes qui ont des diplômes supérieurs. Donc il faut qu'on arrive à croire à notre société, comme l'ont fait bien avant nous les Japonais, les Coréens et certains pays arabes qui ont réussi à se relever après la guerre ou après les colonisations, se sont relevés et ont fait aujourd'hui de leur pays des pays industrialisés. Donc moi je pense qu'au Sénégal, le talent est là. Et que la balle est dans notre camp. C'est à nous, jeunes, de croire en nous et puis d'essayer de faire quelque chose. Et moi, je pense que partir à l'étranger, ce n'est pas une solution. Merci.